Pourquoi Metaverse est l'avenir du travail et comment s'enrichir avec. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est la technologie Metaverse. Et pourtant, le Metaverse va changer littéralement la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. J'ai pensé qu'en tant qu'expert du digital, qu'il fallait absolument que je te tienne au courant des gros bouleversements technologiques qui vont littéralement s'abattre sur le monde. Ce n'est pas pour rien que Facebook s'appelle aujourd'hui Meta. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux profiter de cette technologie métaverse pour gagner de l'argent, bien sûr, et aussi pour ne pas être en retard sur le monde. Donc reste juste au bout de cette vidéo parce que tu vas adorer. Petit disclaimer, c'est que je ne suis pas un défenseur de la technologie métaverse. J'essaye juste de l'expliquer avec des mots simples pour que le commun des mortels, pour que toi qui me regardes, qui ne comprends pas ce que c'est, puisse comprendre exactement ce que c'est. Et puis disclaimer numéro 2, je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie ou de la blockchain. Ça ne m'intéresse vraiment pas du tout. Il est vrai que c'est des technologies pour lesquelles je ne me suis pas vraiment intéressé aujourd'hui. C'est simplement que dans ma démonstration, ces mots vont apparaître quelquefois. Mais je vais te les expliquer en fait, ces mots. Il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes au début de cette technologie qui est le métaverse. Et c'est quoi le métaverse? C'est le croisement entre le Web 3.0, la réalité virtuelle et la blockchain. Et sans la combinaison de ces trois piliers-là, rien n'est possible. Et c'est donc quoi le Web 3.0? Donc on va d'abord revenir un petit peu sur l'origine du web. Parce qu'il y a eu d'abord le Web 1.0, c'est vraiment le début de l'Internet. Où, tu te souviens, on avait des pages blanches, sans couleur et qu'avec du texte brut. En fait, on pouvait à peine envoyer quelques emails. Ensuite, on a eu le Web 2.0. Le Web 2.0, c'est celui que nous avons aujourd'hui et qui est basé sur la communauté, les interactions. C'est par exemple le cas des réseaux sociaux Facebook, les blogs, les forums, les plateformes de vente comme Amazon, les plateformes de crowdfunding où on peut lever des fonds, les plateformes de trading et puis la liste elle est bien sûr longue. Mais une chose est à remarquer, c'est que aucun de ces contenus, aucune de ces plateformes ne nous appartient vraiment. Parce que cette vidéo par exemple que je fais aujourd'hui, je vais peut-être la poster sur YouTube ou bien sur Facebook. Mais Facebook peut décider de la retirer quand elle veut. YouTube peut décider de retirer cette vidéo quand elle le souhaite. J'ai vu d'ailleurs des gens avoir 500 000 abonnés sur Facebook et du jour au lendemain ont été blacklistés, ont été bannis de la plateforme. Donc aujourd'hui, avec le Web 2.0, c'est que nous ne sommes que des locataires d'un espace. Nous n'avons aucun contrôle sur toutes nos différentes productions. Idem, quand tu vends par exemple des produits, disons sur Amazon. Amazon peut décider du jour au lendemain de fermer ta boutique, de te bannir et là tu perds tout. Donc ce qui veut dire que rien finalement ne t'appartient. La seule chose qui t'appartient, c'est ton nom de domaine. Et même quand tu crées un site internet avec ce nom de domaine qui soi-disant t'appartient, écoute, Google peut décider de ne pas afficher ton site dans son moteur de recherche. Ça, c'est vraiment la réalité que nous vivons dans l'Internet 2.0. Le grand bouleversement, justement, avec le Web 3.0 est que tout ce que tu produis, ce que tu achètes, tu en as les pleins droits dessus. Et tout ça se fait grâce à ce qu'on appelle la blockchain, qui est donc le quatrième pilier de cette technologie métaverse. Et c'est quoi la blockchain? La blockchain est une technologie qui permet de transmettre les informations sans intermédiaire, donc de personne à personne, et tout ça de manière sécurisée. Et comme je le disais, la vente, l'achat, le fait de posséder des droits, tout ça va se faire grâce à cette blockchain et plus précisément grâce à ce qu'on appelle les NFT.
Et donc, c'est quoi les NFT? Ce sont des jetons qui sont non interchangeables, qui sont uniques et un peu comme des titres de propriété. Ils sont traçables, on peut retrouver toujours leurs traces et ils ne peuvent pas être copiés. Bref, pour te dire juste que on est dans la totale science-fiction. Pour te dire que le monde est en train de changer, d'évoluer et que tu ne peux rien y faire. Il va simplement falloir s'adapter. Et comment interagir justement avec tout ça? C'est grâce au troisième pilier que l'on appelle la réalité virtuelle. Et c'est quoi la réalité virtuelle? La réalité virtuelle est une technologie numérique qui permet de créer, de plonger l'utilisateur dans un environnement immersif, comme s'il y était réellement. On peut utiliser dans cette technologie que ce soit l'image, la vidéo, le son, le toucher et même l'odorat en fait. Et c'est principalement diffusé à l'aide des casques que l'utilisateur peut poser sur ses yeux. Et puis, les gens souvent parlent plus de réalité virtuelle et pourtant ce n'est qu'une toute petite partie de la technologie métaverse, bien sûr, qui est composée à la fois du Web 3.0, de la blockchain et de la réalité virtuelle. Donc, quand quelqu'un dit que Facebook a construit le métaverse, c'est faux. Parce que cette technologie Web 3.0, blockchain et réalité virtuelle existe depuis longtemps et n'appartient pas à Facebook. Facebook utilise juste ces différentes technologies pour composer un grand ensemble. C'est comme dire par exemple que Apple a inventé la télécommunication quand ils ont lancé le iPhone. Non, Apple n'a pas inventé la télécommunication. Apple a juste inventé une autre technologie qui a permis de mieux faire circuler des données et de mieux appréhender cette technologie qui était déjà existante. En quoi la technologie métaverse est intéressante pour toi? C'est que lorsque tu vends un NFT, imagine tu es créateur de musique et que tu vends ta musique à 1 euro, tu reçois bien sûr 1 euro. Si plus tard ton œuvre est revendue de nouveau par le propriétaire à 3 euros, écoute, toi, le créateur, tu reçois encore 10 à 20% du bénéfice et le nouveau propriétaire, bien sûr, garde le reste. Et à chaque fois que ta musique sera revendue sur le marché, tu recevras automatiquement 10 à 20% du bénéfice dans ton porte-monnaie digital. C'est génial, c'est vraiment magnifique. Et la bonne nouvelle également est que aucune des plateformes, aucun intermédiaire tel que Spotify, tel que iTunes ne sont impliqués dans la transaction. Donc c'est super intéressant. Donc seul toi et les membres de ta communauté feront de l'argent sur ton travail. Et c'est comme ça que fonctionnera désormais la propriété individuelle. C'est vraiment l'explosion de la propriété individuelle. Comment profiter, comment s'enrichir grâce à cette technologie qui est encore à ses débuts? Premièrement, ce que tu peux faire, c'est en bâtissant d'abord ta propre communauté virtuelle. Parce que plus ta communauté elle sera grande et plus tes créations vont s'échanger très rapidement sur le marché et bien sûr, plus tu vas gagner de l'argent de manière passive. Et puis de deux, c'est en étant créateur et non plus consommateur. Parce que plus tu vas créer des choses, c'est-à-dire que tu vas créer des objets d'art, tu vas écrire des livres, tu vas créer des jeux vidéo, tu vas avoir par exemple tes marques de vêtements. Et plus, bien sûr, tu vas gagner de l'argent parce que tu as déjà une communauté assez large. Et puis, troisième chose, tu peux t'enrichir uniquement en faisant de la spéculation. Un peu comme un objet d'art qu'on achète et quand ça prend de la valeur, on le revend. Oui, tu peux décider de faire cela. Donc, c'est vraiment deux mondes qui vont devenir interconnectés. C'est-à-dire qu'on aura un monde réel, le monde dans lequel on vit, et le monde virtuel qui est celui du métaverse. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux être par exemple locataire dans le monde réel et propriétaire terrien dans le monde virtuel et avoir même des titres de propriété. Oui, c'est le cas. Aussi, tu peux acheter par exemple des personnages dans des jeux vidéo comme Mario Kart et tu obtiens
ton titre de propriété et tu peux le revendre si les enchères montent. Donc, il y a ceux qui ne seront pas des créateurs, mais qui seront purement des spéculateurs. Pour conclure, j'avoue que cette technologie me fait réfléchir car on est vraiment au début de l'aventure et on ne sait pas où cela va nous mener. Mais moi, j'y vois un gros avantage, mais de très gros inconvénients. Le premier gros avantage, c'est bien sûr l'explosion de la propriété individuelle. C'est également l'aspect pécunier. Ça, c'est un gros avantage. Et ce concept va créer plus de milliardaires qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. La technologie métaverse, c'est quelque part un égalisateur. Et peu importe la race, peu importe la croyance, peu importe la nationalité, tout le monde peut gagner l'argent grâce à cette technologie. Les inconvénients de la technologie métaverse sont que on va naviguer dans plusieurs univers parallèles. On ne parlera plus d'univers, mais on parlera plutôt de multiverse. Cela va rendre les gens plus bizarres que ne l'ont déjà fait les médias sociaux et les jeux vidéo. Parce que quand la vie virtuelle de certaines personnes sera meilleure que leur vie réelle, écoute, elles vont abandonner leur vie réelle. On l'a d'ailleurs déjà vu avec ces gens qui jouent tellement aux jeux vidéo qu'ils en deviennent schizophrènes et l'on est obligé de leur prodiguer des cures de désintoxication. Moi, personnellement, je limiterai mon temps dans le métaverse parce que je ne veux pas être aspiré dans un monde de pixels, un monde qui entraîne quelque part la mort du réel. Il est vrai qu'il ne faut pas arrêter d'apprendre, arrêter de s'éduquer, sinon on reste bien sûr derrière. Mais il faut avouer que nous n'avons pas été conçus biologiquement ou bien psychologiquement pour ce type de technologie. Et en tant qu'adulte, j'aime la réalité tangible. J'aime par exemple les vraies lettres écrites à la main. J'aime encore toucher, feuilleter un livre papier. J'aime encore sentir un billet de banque ou bien une pièce de monnaie dans ma poche. J'aime les discussions entre voisins, entre amis. Parce que biologiquement, c'est comme ça que nous avons été conçus. Alors, sois bien sûr renseigné sur la technologie métavers. C'est bien que tu sois renseigné dessus. Mais profites-en même pour gagner de l'argent. Mais n'en fais pas toute ta vie. Et puis, dis-moi en commentaire, quel est ton sentiment sur cette technologie? Est-ce que tu es inquiet ou bien tu es plutôt rassuré? Et si tu n'as pas de commentaire à émettre, écoute, mets-moi simplement un pouce haut et puis abonne-toi à cette chaîne pour ne rien louper.